comment insérer une formule Excel en un seul clic. Bonjour à tous, alexexcelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire pour insérer automatiquement une formule en un seul clic. Et donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car nous y verrons que la puissance d'Excel va alors être mise à profit afin de pouvoir insérer évidemment cette formule dans les cellules qui correspondent. Mais en plus de ça, Excel va être capable de récupérer automatiquement la plage des cellules qui vont correspondre. Ainsi, nous verrons qu'il est possible, comme nous pouvons le voir ici, de calculer une moyenne sur deux cellules, et tout cela en un seul clic. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support que nous allons utiliser dans le cadre de cette formation ainsi que son corrigé sont disponibles au téléchargement en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, je vous invite fortement à les télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi. Alors l'outil de somme automatique que nous allons découvrir dans le cadre de cette vidéo, qui s'inscrit dans le cadre de la formation sur l'apprentissage d'Excel pour les grands débutants, va nous permettre de grappiller des précieuses secondes, surtout lorsque nous allons être amenés à devoir réaliser des calculs simples sur une feuille de calcul. En effet, cet outil va nous permettre de mettre en place des formules en utilisant la fonction somme, et cela en un seul clic. Nous verrons également dans cette vidéo que d'autres calculs vont pouvoir être mis en place rapidement avec cette même méthode. Nous pourrons ainsi calculer des moyennes, effectuer des dénombrements, etc. Alors tout d'abord, nous allons vouloir réaliser des opérations de sommage en un seul clic. Pour illustrer ce chapitre, nous allons partir du document que vous avez actuellement à l'écran et dans lequel nous retrouvons très simplement le nombre d'habitants peuplant les plus grandes villes de France. Donc dans la première colonne, nous allons avoir la population de ces différentes villes et la superficie de chacune de ces villes sera en seconde colonne. Ensuite, en effectuant une simple division, nous allons pouvoir récupérer la densité exprimée en nombre d'habitants vivant au kilomètre carré. Pour connaître la population totale que cela représente, nous allons bien entendu pouvoir utiliser la fonction somme, donc que nous ne présentons plus tant cette fonction est des plus utiles et des plus simples surtout à mettre en place. Alors pour l'appeler, nous positionnons simplement le curseur de la souris en sélectionnant la cellule qui va nous intéresser, sur laquelle nous allons vouloir évidemment récupérer le résultat de la somme, et nous allons tout d'abord taper le symbole égal qui va permettre d'indiquer à Excel que ce que nous allons vouloir réaliser est une formule dans une cellule. Ensuite, lorsque nous allons taper les premières lettres de la fonction, donc qui est ici la fonction somme, Excel va nous présenter une série de propositions, et il va suffire de double-cliquer sur celle-ci afin de pouvoir la sélectionner. Ensuite, nous allons pouvoir sélectionner très simplement les cellules sur lesquelles nous voulons réaliser cette somme, en utilisant le curseur de la souris, donc en sélectionnant la première cellule et en glissant tout simplement vers la dernière. Lorsque nous avons fini de saisir les références aux cellules que nous sommez, nous fermons évidemment la fonction en insérant une parenthèse fermée, et ensuite nous validons tout simplement en appuyant sur la touche Entrée du clavier. Et donc la fonction de somme automatique que nous allons découvrir dans cette vidéo va nous permettre de réaliser la même opération mais de manière bien plus rapide. Donc pour illustrer cela, nous allons tout simplement supprimer la fonction que nous avons insérée et nous allons avoir deux options qui vont s'offrir à nous pour réaliser cette opération. Donc soit nous sélectionnons l'ensemble des cellules sur lesquelles nous voulons réaliser une somme, puis nous allons nous rendre dans le menu Accueil et dans le groupe Édition situé tout à droite, nous allons tout simplement cliquer sur le bouton Somme automatique. À ce moment-là, Excel va réaliser en un seul clic l'ensemble des manipulations que nous avons fait juste avant, c'est-à-dire sélectionner la cellule sur laquelle nous voulons insérer la formule, taper le symbole égal, taper le nom de la fonction, sélectionner les cellules et appuyer sur la touche Entrée. Et comme vous pouvez le voir, Excel va également en déduire directement les coordonnées de la cellule sur laquelle nous voulons insérer la formule. Alors bien entendu, ici nos données sont exprimées sur la forme d'une colonne, mais si celle-ci est exprimée sur la forme d'une ligne, le résultat serait exactement le même. Excel déduirait automatiquement où placer le résultat de la formule. Donc pour nous en rendre compte, nous allons tout simplement utiliser la fonction aléa qui permet de générer un nombre aléatoire, et nous allons valider en appuyant sur CTRL et Entrée, ce qui permet de valider l'ensemble des cellules sélectionnées pour y insérer la formule que nous venons de taper. Cela étant fait, donc nos données sont déjà sélectionnées, et nous pouvons tout simplement cliquer sur Somme automatique afin qu'Excel réalise une somme de ces données qu'il va automatiquement placer dans la cellule K12. Donc ici nous venons de voir la première méthode et voyons maintenant la seconde méthode qui est encore plus rapide à utiliser. Donc ici nous allons à nouveau supprimer le résultat inséré par Excel et nous allons uniquement nous contenter de sélectionner la cellule sur laquelle nous voulons insérer le résultat. Donc pour le moment nous avons vu qu'il s'agit d'une somme. Ensuite nous allons tout simplement cliquer sur le bouton Somme automatique et à ce moment-là Excel va automatiquement déduire
la plage des cellules sur lesquelles nous voulons effectuer cette somme. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur OK et Excel a inséré la somme. Alors, il existe une troisième méthode qui est un raccourci vers cette seconde méthode, qui consiste tout simplement à appuyer sur la touche Alt et la touche Espace. À ce moment-là, Excel réalise exactement la même opération. Donc maintenant que nous venons de voir comment insérer une somme automatiquement dans une cellule, voyons comment faire de même pour réaliser plusieurs sommes en simultané, ce qui permettra encore de gagner du temps. Donc lorsque nous avons inséré notre formule dans une cellule, nous pouvons tout simplement l'étendre sur les cellules adjacentes. Donc ça, nous l'avons déjà vu dans un précédent chapitre dont vous trouverez le lien dans la description vidéo. Et pour cela, pour rappel, il suffit tout simplement de positionner le curseur sur la poignée de recopie qui se trouve en bas à droite de la cellule. Lorsque le curseur prend la forme d'un plus, nous pouvons tout simplement faire glisser la souris en maintenant le bouton enfoncé. Et lorsque nous allons relâcher, Excel va dupliquer exactement la formule. Mais évidemment, si nous abordons ce sujet dans le cadre de la découverte de l'application de la somme automatique d'Excel, c'est qu'il existe encore une méthode plus rapide. Pour cela, il suffit de sélectionner directement les cellules pour lesquelles nous voulons récupérer la somme, puis, comme nous l'avons vu juste avant lors de la première méthode, de cliquer tout simplement sur somme automatique. À ce moment-là, Excel va faire exactement ce qu'il a fait juste avant, c'est-à-dire qu'il a récupéré la fonction somme de l'ensemble des villes qui se trouvent dans notre tableau, mais il a également réalisé la même opération pour calculer la superficie totale. Bien entendu, la seconde méthode appelle, nous sélectionnons les cellules sur lesquelles nous voulons récupérer une somme automatique, puis nous appuyons simplement sur somme automatique. De cette manière, Excel va automatiquement nous calculer les sommes qui correspondent en utilisant de manière très intelligente les bonnes cellules qui correspondent, ce qui permet en un seul clic d'avoir évidemment les sommes des deux colonnes. Comme tout à l'heure, nous pouvons encore appuyer sur Alt et égal afin qu'Excel réalise la même opération. Alors comme nous l'avons vu en préambule de cette introduction, l'insertion de la fonction somme n'est pas la seule chose que nous pouvons avoir en utilisant la fonctionnalité de somme automatique. Nous allons en effet pouvoir récupérer par exemple la moyenne des valeurs, le dénombrement des cellules, la plus grande ou la plus petite valeur. Pour cela, il suffit, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de sélectionner les cellules sur lesquelles nous voulons récupérer l'insertion de la formule automatiquement. Puis plutôt que de cliquer directement sur le bouton, nous allons nous décaler sur la droite afin de dérouler le menu déroulant. Et ici, nous allons pouvoir choisir par exemple d'insérer une moyenne. Et comme vous pouvez le voir, encore une fois, Excel a automatiquement déduit les bonnes coordonnées des cellules sur lesquelles nous voulons insérer la moyenne et a donc créé la formule de toute pièce. Alors, petite information, si nous nous rendons tout en bas, nous avons le bouton Autre fonction. Par contre, ici, il ne s'agit pas d'insérer automatiquement une fonction. Le résultat que nous allons avoir en cliquant sur le bouton Autre fonction sera identique à celui que nous aurons lorsque nous cliquerons sur FX, c'est-à-dire que nous allons avoir la fenêtre qui va nous permettre de sélectionner une fonction lorsqu'aucune formule n'a été insérée, ou au contraire de pouvoir modifier une fonction qui a déjà été insérée. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.